Salut à tous, bienvenue sur Share Fitness, un nouveau podcast. Alors un podcast pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, je sais pas à cause du Covid, etc. Je réalise des podcasts maintenant avec des gens, des abonnés ou des gens qui ont des histoires à raconter, parce que ça peut être très très motivant. On peut apprendre beaucoup d'eux. Et comme je dis toujours, hein, les vrais influenceurs, ce sont surtout les gens qui nous suivent parce que c'est eux voilà, qui vont faire la pluie le beau temps finalement parce qu'ils ont une influence très très grande sur le contenu. Et donc, je voulais les mettre en avant parce qu'on a eu. Donc, la dernière fois, c'était un monsieur qui était atteint de schizophrénie, qui, grâce à la musculation, a réussi à contrôler tout ça, à se soigner. Et là, aujourd'hui, je voulais parler de toi, mon invité, parce que c'est incroyable ce que tu as fait. Tu as perdu 144 kilos. Tu es passé de 240 à 94, même là, je crois. Exactement. Là, je suis à 89 kilos. Là. Ah bah, c'est encore plus. Donc, j'ai perdu 2 kilos avec la chirurgie réparatrice et 3 kilos avec le confinement. Voilà. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Déjà, bonjour. Peux-tu te présenter? Salut Aiki, salut tout le monde. Moi, c'est Antoine, Reborn to Super Hero sur Instagram. Voilà. En 2015, je faisais 240 kilos et 19 mois après, j'ai perdu 144 kilos. Voilà, ça c'est déjà félicitations parce que c'est incroyable. Alors la particularité en plus, on va le détailler par la suite, hein, vous allez apprendre un petit peu comment il a fait, mais c'est sans opération. Alors quand on dit opération, évidemment, c'est pas pour enlever les excès de peau, mais c'est des opérations qui permettent justement la perte de poids un peu plus facilement, sans régime, sans restriction, enfin, c'est juste un rééquilibrage alimentaire et du sport que tu as fait. Voilà, donc, sans régime, sans restriction, rééquilibrage et sport. Voilà. Donc évidemment, je mettrai ton Instagram dans la description parce que n'hésitez pas à le suivre, ça peut être très très motivant. Et même ceux qui n'ont pas autant de poids à perdre, vous pouvez toujours prendre des idées, des astuces de ce genre de personnes parce que c'est du concret, les gars. Donc voilà. Alors on va commencer. Tout d'abord, pourquoi est-ce que tu connais la raison qui a fait que tu as atteint 240 kilos? Bien sûr, rupture sentimentale, comme beaucoup d'ailleurs. D'accord. Ah bah ouais, effectivement. Mais alors, tu mesures combien? Je fais 1m81. 81. Ouais, ça va, t'es pas petit non plus. Alors, t'étais sportif avant ou? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai fait de la boxe pendant mon adolescence, mais après j'ai arrêté avec le travail et la vie de couple. D'accord. Alors donc rupture sentimentale, ce qui a fait que donc tu t'es jeté sur la nourriture pour combler cette peine, c'est ça? Bah ouais, exactement. C'était mon premier amour, tu sais, le vrai premier amour que t'as quand t'es gamin. Ouais. Et puis voilà, on avait des projets, construction de maison, enfants, et j'ai appris qu'à me tromper depuis 1 an et demi avec un ami. Oh. Et du coup, voilà, le monde il s'est écroulé parce que c'était mon premier amour et je pensais bêtement finir ma vie avec. Ouais. Et j'avais construit toute ma vie sur elle, quoi. D'accord. Donc, alors ça, combien de temps tu as pris tous ces kilos? Ça a duré longtemps ou c'était très rapide? Non, c'était très rapide parce qu'en fait, si tu préfères, j'ai fait quand tout s'est écroulé autour de moi, j'ai même fait une tentative de suicide et en fait, tu vois, je suis mort, mais les pompiers m'ont réanimé. Et je me suis dit après, même ça, j'arrivais pas à le faire. Je suis faible, j'ai tout perdu. Tu vois, c'était vraiment le blackout. Et je me suis dit, je suis faible pour tout. J'ai perdu mon couple, l'amour. Même moi, j'arrive même pas à partir. Et du coup, je me suis renfermé sur la bouffe, quoi, la mauvaise bouffe. Et j'ai pris du poids très, très rapidement. La première année, j'ai dû prendre 40 kilos, au moins. Et puis voilà, c'est monté très, très vite, quoi. D'accord. Et est-ce que durant ces moments difficiles, tu as, je sais pas, ta famille, tes proches t'ont pas demandé d'être suivi recevoir une aide extérieure pour pouvoir t'aider à combler justement, c'est parce que t'avais des tendances un peu suicidaires, t'étais en dépression, on peut le dire aussi. Ah, mais c'était totalement une dépression. C'était vraiment le blackout. Là, il y avait tout, là. Tout. D'accord. Et t'as pas été suivi psychologiquement? Non, j'ai pas été suivi. C'est parce qu'en fait, tu vois, la situation n'est pas compliquée. Il y avait des gens autour de moi qui étaient au courant, tu vois, mais personne ne voulait me le dire par peur de ma réaction. Et du coup, je me suis senti un petit peu trahi, tu vois, aussi par les gens autour de moi. Et je suis parti de là où j'habitais. Et en fait, je me suis isolé vraiment. J'ai plus vu personne. Je me suis isolé. D'accord. Isolé de la famille, des gens qui m'entouraient, tout ça. D'accord. Alors là, sur ton Instagram, on voit qu'en mars 2015, tu indiques que tu pesais 240 kilos. Ouais. Donc si tu notes ce mois et cette année, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu as eu le déclic de vouloir changer.
Exactement. Parce que tu vois, pendant cette prise de poids, j'ai rencontré une personne qui m'a écouté, qui m'a compris vraiment, tu vois. Mais j'ai pas réagi de suite parce que j'ai beaucoup ressassé mon ancien amour, hein, normal, c'est ce qu'on fait toujours. Et puis je me suis dit, je ne mérite pas l'amour que cette nouvelle personne m'apporte. Et j'ai continué à grossir, mais elle a continué à me soutenir, à me dire je t'aime, etc., etc. Et puis un jour, ben, je vais passer sur le déclic, quoi. Euh, Quand j'atteins ce poids de 240, on arrive au docteur parce que j'avais des taches qui commençaient à apparaître au tibia. En fait, c'est une dermite ocre, c'est-à-dire que le sang Oui. ne descend plus dans les jambes. C'est ce qu'on voit sur les photos d'ailleurs de tes Voilà, voilà. avant-après. Ok. Je l'ai plus. Aujourd'hui, je l'ai plus. Ça disparaît petit à petit, mais ça disparaîtra jamais. Mais c'est pas grave, je suis soigné. Mhm. Et du coup, tu vois, le doc, il me regarde, il me fait, bah, je vous donne quelques mois, peut-être un an ou deux, et vous allez mourir. Et là, j'ai ma compagne actuelle qui m'a pris les mains, tu vois, et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai eu le déclic. Je me suis dit, D'accord. tu vois, je me suis dit, elle aime un monstre quand même. Enfin, sur ce moment-là, je me suis dit ça. Elle aime quelqu'un qui fait 240 kilos, qui n'arrive plus à marcher, qui transpire, qui pue. Enfin, tu vois, tout. J'avais une très mauvaise image de moi. Et je me suis dit, elle m'a jamais rien dit. Et elle me dit toujours, je t'aime. Donc, j'ai eu ça m'a fait quelque chose, tu vois, de la regarder pleurer. C'est Ouais, le déclic. bah, elle a réussi. Ouais, donc ça, c'est très très important finalement d'avoir quelqu'un comme ça qui te soutient. Ah oui, dans ma situation, oui, parce que si Ouais, elle n'était pas là, je pense que je serais plus là aujourd'hui. d'accord. Donc on peut déjà la remercier, hein, ta compagne. Alors justement, il y a le déclic. Qu'est-ce que tu te dis? La première chose que tu fais, tu dis OK, il faut que je perde du poids. Comment ça se passe? Tu te renseignes Ouais. comment? Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, au début, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai pleuré. Et puis après, je me suis dit, j'étais en panique parce que je me suis dit, il faut que je le fasse. Comment je vais faire? Et je suis allé me balader au bord de la mer et j'ai réfléchi. Et puis le lendemain, j'en ai discuté avec ma compagne. Elle m'a dit, bon, on va prendre rendez-vous avec un médecin spécialisé. Donc, pas un nutritionniste, un médecin spécialisé qui faisait, tu sais, l'obésité, etc. Mmh. Et on a commencé à parler et lui, il m'a conseillé, enfin, il était très urgent pour lui de faire une opération de type bariatrique, une sleeve. Et sur le coup, moi, je voulais pas. Et puis, j'ai été entouré de 3-4 autres chirurgiens qui m'ont, voilà, qui m'ont dit, il faut le faire, vous allez mourir. Donc, j'ai commencé à faire le parcours de la chirurgie bariatrique. Donc, tu sais, tu as 3 rendez-vous avec un psychiatre, et puis tu vois une nutritionniste, un groupe de soutien, etc. Et puis, à force d'entendre, vraiment, à force d'entendre tout le monde dire, dès que j'essayais d'envisager de faire quelque chose de moi-même, tout le monde me rabaissait, me disait: «C'est pas possible, vous pouvez pas, vous êtes à 240 kilos». J'avais une douzaine de pathologies, dont mortelles, parce que j'avais déclenché tachycardie, hem, la psychose Hypertension? du poids, enfin, hypertension, j'avais trouble de la vision, enfin, j'avais vraiment, voilà, un début de diabète, c'était mon état était vraiment catastrophique. Et Mmh. du coup, à force, tu vois, de me parler de ça et de me conditionner à ça, ben j'ai fait le parcours. Et puis entre-temps, le tout premier truc qui m'a donné un petit déclic sur YouTube, c'était Jean Ange. Je ne sais pas si tu te rappelles, il avait fait des vidéos il y a 4 ans sur l'alimentation, Oui? très vieilles vidéos. Eh ben, je les ai écoutées 50 fois, je rigole pas. Et ça a été mon premier déclic dans: «Il faut que je le fasse moi-même». Donc Jean Hanche, hein, bah, Jean qui nous écoutera, hein, et de toute façon je lui transmettrai, mais a contribué finalement Voilà, ah à ce que carrément. tu Et si tu te souviens, je crois qu'elles ont 4 ans, c'est 2 vidéos sur l'alimentation où il parle du sucre et de l'alimentation. Elles sont oui, vieilles, elles oui, ont tout à 4 fait. ans. Et là, je me Ouais, suis dit, il est arrivé, bon, il était pas, hein, aussi, voilà, aussi haut poids, mais il est arrivé, il a des connaissances et j'ai fait: «Il faut que je devienne comme ça». Et d'accord. puis après, ça en est découlé que j'ai acheté beaucoup de bouquins. J'ai acheté tous les livres de Julien Vincent, Mmh. heu, tous les Frédéric Delavier, les Gunzil, enfin voilà. Donc en fait, alors c'est assez bien parce que tu aurais pu choisir une voie, on va dire, «facile» entre guillemets, hein, quand je dis ça. Oui, oui, ouais. Et finalement, tu as choisi de faire ça tout seul, contrairement Mmh, à l'avis des autres, hein, des spécialistes, et cetera. exactement. Et c'est un petit peu en contradiction, entre guillemets, hein, du toi d'avant. C'est-à-dire qu'avant, Ah mais carrément. tu voulais en finir, machin, et tu croyais plus en rien. Et puis là, tu choisis pas la solution, donc comme si tu avais peut-être besoin de te prouver que je vais y arriver, et en plus avec la manière. C'était pour Mmh. toi important pour te reconstruire Bah, en fait finalement.
fallait que je parce que tu vois, par exemple, c'est ce que j'avais dit à mes chirurgiens, l'opération, c'est bariatrique, c'est bien beau, mais on a des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie mentale. Et je Oui. disais: «Mais en fait, on va couper un organe qui, lui, est en très bonne santé». L'estomac est en très bonne santé et du coup, j'ai dit: «Il faut que je comprenne pourquoi et si je fais quelque chose, il faut que je le fasse en comprenant pourquoi, pour que dans le temps, tu vois, ça perdure et Mhm. pas que je reprenne du poids plus tard». Parce que la plupart des opérés reprennent du poids quelques années après. Et ben, je me suis dit: «Il faut que je me documente, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne». Tu vois? Pas juste regarder des posts sur Instagram ou des vidéos YouTube. Non, non, j'ai acheté plein de livres, j'ai écouté des vidéos en boucle, de Julien Benson, de Jean, j'ai écouté les tiennes, j'ai écouté mais vraiment, en fait, il y en a beaucoup, enfin, quand je dis beaucoup, il y a quelques influenceurs sur YouTube, au début, qui m'ont vraiment motivé. Bah, c'était, il y a toi, Aiki, Mhm. Jean Hanche et j'écoutais beaucoup Gundil et on va dire que c'est vraiment les 3 premiers. Après est venu Nassim. Ouais, Nassim, oui. Et voilà, Nassim pour moi, voilà, il m'a vraiment aidé côté, technique et tout et puis voilà. Après le reste, je regardais, mais vraiment les principaux, c'était vraiment ça, tu vois? Dans le début de mon évolution. D'accord. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en fait, en attendant, toi, tu augmentes tes connaissances, Ouais. mais au niveau de, parce qu'en fait, l'alimentation, comment tu gères? Est-ce que alors, comme dans certains films, on voit la personne elle prend toute la nourriture qu'elle a chez elle et puis elle met tout à la poubelle. Comment tu as fait pour gérer ça? Eh beh, écoute, je suis parti d'un postulat simple, j'avais que de la merde chez moi, donc j'ai tout dégagé, Voilà. vraiment et je me suis dit: «Je vais faire, une alimentation très saine, propre». Donc je suis parti sur, pas drastique, hein, parce que j'ai pas fait de régime, j'ai rien coupé. J'ai continué à manger des hamburgers, des pizzas et tout, mais la plupart du temps, je le faisais moi. Je suis parti dans un gros, 90 produits bruts et 10 industriels, tu vois? D'accord. Donc j'ai rempli tous mes placards de bons produits et quand je voulais vraiment, une bêtise, tu sais, qui voilà, bah, je le faisais moi ou ça m'empêchait pas de sortir, hein, mais je le faisais carrément moins souvent. Un D'accord. bon rééquilibrage alimentaire, quoi. D'accord. Et en fait, donc, tu as commencé à faire du sport en parallèle ou alors pas encore? Ah ben j'ai commencé directement les 2. Voilà, dans la vie, moi, je suis un peu comme ça. Si je commence quelque chose, j'y vais à fond, à 100 et là, j'ai tout commencé. Bon, au début, c'était difficile, je ne vais pas te le cacher, je marchais 5 mètres par à 240, je te laisse imaginer. Ouais, Je ouais. marchais 5 mètres par 5 mètres, je pleurais. J'avais tellement mal au dos, j'avais l'impression qu'il allait se casser en 2, j'avais mal aux genoux. J'arrivais pas à dormir parce que, au début, après, on m'a détecté une apnée du sommeil importante. Mhm. Donc pendant 2 ans, j'ai gardé le masque, tu sais, Le pour masque, oui. respirer la nuit. Ouais. Et j'avais un podomètre et je m'en rappellerai toujours. Au début, je marchais que 150 pas pendant 2 jours. Après, c'est peu, hein, 200 pas. Mais à 240 kilogrammes, je pouvais pas faire autrement. Mais je le faisais tous les jours, tu vois? Tous les jours, Ouais, tous ouais. les jours, tous les jours. Mais Ah ouais. c'était oui, c'était difficile, ouais, ça a été de Donc, la marche au début, après ouais. un petit peu de marche rapide. Heu, Après j'allais marcher de nuit, le matin à 5 heures parce que tu sais, quand tu vois j'habitais en bord de mer, donc quand tu vois quelqu'un qui fait 240 kilogrammes, j'ai eu beaucoup de moqueries, malheureusement. Ouais. Et puis après, quand je suis arrivé à faire un petit footing, léger, hein, parce que, voilà, et beh, je me suis inscrit dans une petite salle parce que j'avais peur d'aller dans une grosse salle, tu vois? Où il y avait des mecs comme toi, tu sais, des mecs un peu stock. Je me disais: «Bah, ils vont se foutre de ma gueule», tu vois? Et donc j'ai trouvé une petite salle, familiale et là, j'ai vraiment commencé à faire et cardio et musculation. Alors pour revenir à ce que tu dis là, ça rejoint un peu le podcast débat qu'on avait fait auparavant, hein, pour ceux qui l'ont suivi, à savoir, tu sais, on a les salles de musculation qui sont réservées aux femmes. Et tu avais Ouais, un argument qui était donné, c'était que oui, c'est pour éviter que les hommes regardent les femmes et qu'on se moque d'elles, etc. Mais finalement, on disait que bah, chez les hommes, il y a le même problème. Et bah, donc la preuve, tu as été victime de ah ça. mais il y a exactement le même problème, oui. Moi, j'ai été un mois à Fitness Park, tu sais, pour faire un mois d'essai et Mhm. je crois que j'ai été à peu près à 220 kilos et c'est pas juste une impression, c'est pas juste, tu vois, une parano comme certains peuvent dire. Tout le monde n'arrêtait pas de me regarder, tu vois? Tu es gros, tu transpires, enfin, tu es volumineux à 220 kilos encore, tu te sens mal à l'aise, tu vois les gens, ils parlent entre eux, tu les vois rigoler. Tu peux pas. Quand tu as un peu de poids, ça va, mais j'étais arrivé à un poids vraiment trop important pour une salle, grand public. Ouais. Moi, j'avais vu que sur Paris, pareil, une dame qui était en surpoids. Et effectivement, il y avait des moqueries. Alors que moi, j'étais plutôt admiratif parce que je me dis qu'elle a le courage de se lever, de venir à la salle, de faire ce qu'elle peut
voilà, faire l'exercice physique. Oui, Je savais que c'était exactement. aussi vital pour elle. Et contrairement à d'autres qui peut-être ont un physique, on va dire, entre guillemets, lambda, mais qui passent plus de temps à textoter, à discuter avec les potes qu'à C'est travailler. Parce que ça. quand tu bosses vraiment dans une salle de musculation, t'as pas le temps de te moquer des autres, hein. On est Euh, d'accord. Ouais. voilà. Donc je suis plutôt admiré. Enfin, il faut plutôt. C'est vrai que cette mentalité-là, malheureusement, bon bah, Ah, l'être mais elle humain y est peut être débile, hein. vraiment, elle y est vraiment parce que maintenant que j'ai changé, tu vois, tu as beaucoup de personnes qui savent pas comment j'étais avant et je le vois tout le temps, les gens qui m'entourent, même certains coachs, quand ils voient quelqu'un qui a un problème de poids, ils rigolent, ils se moquent, tu vois? Même en étant maintenant de l'autre côté, je le vois toujours, mais je le vois encore plus parce que je suis plus à l'écoute, alors que moi, je suis un peu comme toi, je suis admiratif quand quelqu'un, voilà, il sait qu'il va avoir du regard et il vient quand même faire du sport. Ouais, ouais, c'est comme les personnes qui sont, bah, très, très fines ou tu vois, c'est la même chose, hein. Moi, tu sais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, hein, quand j'étais, jeune adolescent, j'étais tout fin, tout maigre. Bah, c'est pareil, j'avais le même souci, hein, du regard, hein, parce que, bah, tu vas au milieu de la salle avec des mecs, plus costauds et puis toi, tu vas Voilà. tu vas en pull, quoi. Tu essaies de cacher un Bah peu oui, ta maigreur. j'étais tout le temps en pull. Ah oui, voilà. Donc non, non, mais ouais, après, c'est vrai que, si on peut donner justement, des petits conseils, hein, bah, il faut, Ah oui, voilà, bah, c'est pour plutôt ça, tu vois, encourager. j'étais parti sur une petite salle familiale Ouais, et là, c'était formidable. Justement, ils m'encourageaient, tu vois? d'accord. Vraiment la petite salle, ouais, familiale, c'était vraiment cool. Donc, alors, comment tu as établi est-ce que tu avais un programme ou est-ce que tu faisais un peu de tout, ton Ouais, alors en comme fait, ça? au tout début, bah, je m'étais basé un petit peu sur les vidéos de Jean Ange, surtout. C'était vraiment ma base au début et bah, tu sais que lui faisait beaucoup de force et moi, je me suis dit: «Bon, il faut que je brûle un maximum de calories et que je muscle en même temps». Parce que tu vois, j'ai eu une perte de poids très rapide et je continuais à voir la nutritionniste, pas pour l'alimentation parce qu'elle s'occupait pas de ça, mais pour l'indépendance maître, tu sais? Pour Oui, oui. la masse musculaire et tout. Et du coup, j'ai perdu mes 144 kilos et j'ai jamais perdu de muscle. J'ai fait que gagner du muscle. Il y a jamais eu de stagnation et c'est parce que j'ai bien écouté, tu vois, les vidéos, j'ai bien lu. Au début, en fait, j'ai fait que du power. D'accord, Au début, j'ai fait que du power et j'ai fait vraiment, on va dire la première année, je me suis concentré sur un entraînement de powerlift. J'ai fait que du lourd et que des gros exos polyarticulaires, donc squat, soulevé de terre et développé couché. et comment tu gérais au niveau des articulations, les douleurs? Parce que quand tu rajoutes du poids sur du poids. Exactement. Bah, tu vois, au tout début, quand j'ai commencé la musculation, je me suis renseigné et je me suis blindé, enfin blindé, c'est des grands mots, mais j'ai pris des compléments alimentaires, tu vois, pour essayer de minimiser l'impact. J'ai pris du collagène, Ouais, genre, je l'ai parlé souvent. Je prenais de la spiruline, de l'oméga 3. J'ai changé mon alimentation, tu vois, mais j'ai optimisé aussi mes compléments alimentaires parce que je savais que j'allais un peu m'arracher à la salle. Parce que voilà, j'y suis allé un peu, tu sais, je le marque sur mon premier poste. Je passais oui. 3 heures par jour à la salle. J'arrivais à 17h, 17h30, je me chauffais, je fermais tout le temps la salle à 21h, tu vois? Ah ouais, Et je faisais ça 5 fois par semaine. Donc c'est d'accord. vrai que j'ai eu des douleurs, hein, mais beaucoup plus de douleurs de fatigue que de douleurs, tu vois, elles-mêmes à cause de l'exécution des exercices. Parce que justement, c'est là où après je passais sur Nassim pour avoir une bonne exécution tout en continuant de faire, voilà, du Ah, ce lourd. qui est intéressant, c'est que finalement, tu démontres que dès le début, tu as suivi, des gens que tu donc avec des bonnes sources quoi, d'informations. Ah, j'ai Tu suivi des gens que j'aimais bien et qui m'inspiraient, ouais. Ah ouais et en plus, et grâce à ça, tu as progressé et sans, alors tu disais que ta perte de poids, pardon, c'était très rapide au début. Tu as perdu combien de temps les premiers mois? Tu as perdu combien de kilos, pardon? Bah, je sais que j'ai perdu 144 kilos en 18 mois et quelques, donc en 19 mois et les Ouais, premiers mois, bah, par mois, je perdais 20 kilos pratiquement. J'ai fait 20, après j'ai fait 10 et après je perdais 20 kilos tous les 2 mois à peu près. En gros 10 kilos par mois. d'accord et alors ça, alors que ton rééquilibrage alimentaire, on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail là-dessus. Qu'est-ce qui a enfin, donc tu as éliminé la malbouffe, en termes de Ouais. quantité, mais qu'est-ce qui a fait que, si on peut donner des conseils, en fait, aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as fait qui a vraiment marché, quoi, par rapport à Bah, tu ça? vois, en fait, j'ai fait de l'alimentation intuitive parce que moi, j'ai pas compté mes calories. Mmh. Je voulais pas me casser la tête sur ça, je me suis vraiment concentré sur la qualité des aliments que je mangeais, tu vois? Donc j'ai réduit mes assiettes, j'ai augmenté, mais de manière assez violente, mes protéines, parce que j'en mangeais pas beaucoup et tout ce qui est fibres, légumes, tout ça. J'ai vraiment augmenté. J'ai diminué, les féculents sans les enlever, parce que j'en mangeais tous les jours. Heu,
voilà, tu vois, on va dire j'étais à peu près sur, grosso modo, j'étais 35% de protéines, 40 de lipides et 25 de glucides. D'accord. Voilà, et j'ai gardé ça tout le temps, en faisant des plats, etc. Tout maison, mais j'ai remplacé les mauvaises huiles, j'ai utilisé les bonnes huiles. Enfin voilà, j'ai écouté Les conseils. les conseils, les livres de Julien Vincent. Justement, cette perte de poids, tu sais, j'ai fait des sèches, moi, donc je sais un peu de quoi je parle maintenant, alors qu'avant, c'était pas le cas. Mais c'est vrai, c'est pas facile. Mais Ben bon, oui, dans le oui. cadre d'une perte de poids, c'est pareil. Au niveau de la fatigue, comment tu arrivais à gérer ça? Ah ben écoute, au début, j'étais fatigué, même avec une bonne alimentation, parce que voilà, j'étais super lourd et avec des séances de 3 heures, ah ben, je dormais beaucoup plus. Il y a eu une phase pendant plusieurs mois où je me couchais plus tôt et je dormais vraiment 10 heures tout le temps. Mon corps, il avait besoin de récupérer. Et puis, bah, complexe vitamine, spiruline, ça aide beaucoup, ouais. Parce que voilà, franchement, ça aide beaucoup. Dans mon cas, vu que je partais de très loin et je faisais des grosses séances, même avec une bonne alimentation, il fallait vraiment un surplus de vitamines, tu vois, de compléments. D'accord. Mais il y a plein de fois où oui, j'étais fatigué, mais je le faisais quand même, en fait. La fatigue, je me disais: «C'est pas grave». Et du coup, quel a été le rôle de ta compagne? Elle s'est mise au sport avec toi ou à cuisiner avec toi? Eh beh, Comment écoute, vous gérez ça? elle a changé de mode de vie avec moi et puis, au début, elle s'est mise au sport avec moi. Bon après, elle est pas très sport, mais, elle m'a tout accompagné en fait, sans aucun problème, tu vois? Elle m'a encouragé tout le temps, voilà quoi. Elle était fière, elle me l'a dit, enfin voilà. Et Elle tu venait à la salle, même si elle s'entraînait pas, elle venait, elle m'attendait 2 heures à chaque fois le soir. Quand elle finissait de travail, hop, elle venait me voir à la salle. D'accord, ah ouais, ah, c'est cool ça. Ouais, c'est super cool. Et du coup, est-ce que tu as eu des moments, un moment de doute ou Non, bah, non, ça, tu vois, jamais? il y en a beaucoup qui me le demandent. Je le répète, même si, tu vois, du moment où j'ai eu ce déclic vraiment, au docteur, et c'est sincère, je l'ai toujours dit, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour où j'ai eu une baisse de morale ou de motivation. Je suis toujours motivé à 2000 D'accord, tous les jours. J'ai pas eu de doute, j'ai pleuré souvent, hein, je le cache pas. J'ai eu mal, mais je me suis dit: «Je vais y arriver», tout le temps. d'accord. Parce que alors tu vois, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une peine de cœur qui t'a fait, Ouais. ce surpoids et du coup, c'est aussi, Bah, c'est l'amour une qui peine t'a de aidé à Ouais, changer. exactement. C'est une peine de cœur qui m'a mis au fond du trou et c'est une peine de cœur qui m'a sorti du trou, quoi. Voilà. Donc, alors et au niveau médical, justement, est-ce que tu allé faire régulièrement des check-up, j'imagine? Cardiologue, Ouais, tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont bah, constaté, le dernier que j'ai fait, c'est avant, la chirurgie réparatrice, le body lift. Bah, j'ai plus rien. J'avais 12 pathologies mortelles. Ouais, J'ai perdu le diabète, il a disparu, la cirrhose du foie non hépatique a disparu. Enfin, j'ai plus rien. J'ai plus d'acné, j'ai net comme si j'avais jamais rien eu et c'est là qu'on voit que le corps, il est formidable parce que j'étais à 240, hein. ah ouais, c'est clair. Mais alors au niveau de la garde-robe, tu dû faire aussi parce que 20 kilos par mois, c'est je sais pas si les gens se C'était rendent compte, mais ça. comment? C'était un carnage la garde-robe. Déjà, je devais commander à l'étranger, donc en pantalon, pour que ça parle aux gens, j'étais en 10 XL. Ouais, C'est voilà, c'est énorme. D'ailleurs, tu le vois sur la photo d'Instagram, tu sais quand c'est la dernière que j'ai mise, c'est oui, énorme. oui. En haut, en pull, en haut, j'étais en 10, 11. Oh la vache. Ah ouais, oui, ça fait beaucoup, ouais. Ouais Et je et devais après quand commander ces affaires-là à l'étranger, justement, tu vois? Je les faisais venir de New York parce qu'en France, en 2015, on avait du mal à trouver, enfin 2010-2015, on avait du mal à trouver des tailles comme ça, tu vois? Tu trouvais des fois 6XL, 7XL, mais pas plus. d'accord. Et après, du coup, à force, donc tu perdais du poids, donc tous les mois, donc tu devais changer à chaque fois, de tenue, quoi? Bah, je vais t'avouer, pour tout ce qui est haut, à la salle, moi, ce que je faisais, par exemple, c'est, je prenais un truc en, je sais pas moi, en 6XL, j'en achetais 5-6 d'affilée et Ouais. même quand il m'y allait vraiment trop grand, je les gardais. Ouais, Tu vois? Je suis à les mettre quand même parce que, on va dire, elle était pas variée ma garde-robe pendant ma perte de poids. d'accord. Parce que c'est Et très coûteux en plus, les vêtements pour les personnes qui sont obèses. ouais, ouais, oui, si, si, ça j'avais vu ça, c'était, c'est clair. Mais, alors du coup, toi, on a cette question qu'on peut aussi se poser, c'est, est-ce que tu te voyais perdre du poids ou est-ce que tu réalisais pas encore visuellement ce que tu parce que Bah, tu vois? Ça, c'est compliqué. Je me suis acharné vraiment en me disant: «Je vais y arriver», mais je me voyais pas perdre du poids. Vraiment, parce que tu vois, le cerveau il met du temps à se conditionner, il faut attendre.
Et je me suis vraiment vu, tu vois, j'ai commencé en 2015, donc à 240, et je me suis vu que l'année dernière, donc tu vois, ça fait quand même du chemin, Ouais. alors que je suis stable depuis 1er janvier 2017 à 94 kilos, et je me suis vu que l'année dernière, avant l'été, parce qu'en fait, j'ai fait un petit dégraissage, pas une sèche, hein, parce que voilà, moi, j'ai pas votre niveau à toi et à ce que je suis, Oh et là j'ai fait là, j'ai pas un un gros dégraissage niveau moi non plus, hein, t'inquiète pas. ouais, quand même. Ah non, je suis un tout petit moi, je suis un amateur. Et j'ai commencé à avoir des stries qui apparaissaient dans le dos et sur le haut des pecs et sur les jambes, tu vois? Même avec ma peau qui tombait de partout. Et là, je me suis dit: «Là, je sais pas, il y a eu un petit truc». J'ai commencé alors que tout le monde me disait: ça se voit», mais moi, c'est là, ça a commencé. Donc ça a mis du temps. Ça a mis, 3 ans et demi, presque Ah ouais, 4. ah, c'est impressionnant. Je suis en train en même temps qu'on parle, je suis en train de regarder, donc je vous invite à aller voir sur Instagram, hein, pour voir les photos parce qu'effectivement on en voit une de dos, un avant-après. Ouais, ça, c'est une vieille, je t'en passerai une après, j'en ai refait, c'est une vieille. Ouais. J'ai un dos, il est vraiment strié, j'ai le sapin, comme dirait Jean-Roch, qui commence à venir. Heu, voilà, voilà, ça commence à être pas mal. J'ai des bons pecs qui viennent, je suis assez fier, de moi, de mes Ah bah efforts. il y a de quoi, hein. Il y a de quoi. Alors, au fur et à mesure, qu'est-ce que tu as réussi à te perfectionner, donc j'imagine au rééquilibrage alimentaire, ou alors c'est Ouais. finalement tu as Ah non, continué à faire ce qui fonctionnait? non, 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 en fait, je l'ai perfectionné de plus en plus, j'ai commencé à faire les choses moi-même. Je mange beaucoup plus bio, pas tout parce que pas voilà, tout n'est pas bon en bio. J'ai vraiment choisi, au début, en fait, j'ai cherché à manger sain. Maintenant, je mange sain, tu vois? Mais, de meilleure qualité, D'accord. vraiment de meilleure qualité. J'utilise des compléments pareils, beaucoup plus essentiels, de meilleure qualité. Quoi d'autre? J'ai changé ma manière de m'entraîner. Comme je t'ai dit, la première année, j'ai fait que du power pour, voilà, pour prendre le maximum de muscles et pour brûler le plus de calories. Oui. Et puis ça fait 2 ans que je suis en split. Moi, voilà, je suis parti sur un programme split, x2. Je l'ai D'accord. adapté à ma sauce, tu vois? Mais, celui-là, je l'ai pas changé parce qu'il me convient parfaitement. Et pour l'instant, tu vois, j'ai pas un but, j'ai juste un but encore, je veux me muscler, mais, là, je suis dans une deuxième phase de transformation et là, je prends du muscle juste pour les opérations. Tu vois, c'est pas pour, avoir le corps que je veux. D'accord, oui, oui, parce que justement, alors on va en parler maintenant. Après cette perte de poids énorme, donc bah, excédent de peau, Yes. alors je crois qu'ils attendent un certain délai avant de pouvoir opérer. Comment ça s'est passé justement, Alors, en fait, normalement, moi, ça a été un petit peu compliqué parce que comme j'ai pas été suivi, tu vois? J'ai pas eu de nutritionniste, j'ai pas eu de quand j'ai demandé la prise en charge pour l'opération, en fait, il y avait pas de trace, tu vois, de mon parcours. Ouais, Et la sécurité sociale, ça leur a pas plu parce que voilà, il y a plein d'hôpitaux qui m'ont rejeté pour l'opération. Ils voulaient même pas entendre parler de moi. J'étais d'accord, considéré comme patient à risque, comme j'avais pas de suivi, tu vois? C'est un OK. petit peu c'est dommage parce que tu vois, je me suis débrouillé tout seul, j'ai acheté des livres, tu vois? J'ai pas fait la solution entre parenthèses de facilité et en gros, il y a un médecin du travail qui me l'a dit carrément. Il m'a dit: «Vous vous êtes occupé de vous-même tout seul, il faut que vous alliez au bout tout seul. Vous ne serez pas assisté». D'accord. Voilà. C'est un peu dommage, mais c'est un petit peu comme ça, quoi. Et après, à force de chercher un chirurgien, j'ai trouvé un chirurgien qui m'a dit: «Vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire». Donc du coup, tu as dû payer de ta poche ou alors c'est, Non, j'ai eu une prise en charge pour le ventre, tu sais, parce que ça dépend en fait, ton tablier doit descendre sur le pubis et moi, bah, je te laisse imaginer, ouais, oui. voilà, quoi. J'avais une nappe et du coup, là, c'est bon et la prochaine opération, elle sera en septembre, ça sera les pecs. Et là, j'ai fait en mars enfin, juste avant le covid, justement, j'ai fait le body lift. D'accord, donc le body lift, tu as réduit donc au niveau du ventre, c'est ça? Ouais, en fait, tu as l'abdominoplastie, tu Oui, sais que beaucoup de femmes, font ou certains hommes, donc elles opèrent juste le devant pour draper et moi, en ouais, fait, c'est tout le tour, un petit peu comme un tour de magie. Il te coupe en 2, le bas, il tire vers le haut, il tire vers le bas. Donc j'ai des points à 360, tu vois? Tout le tour du ouais, corps. C'est une très, d'accord. très grosse opération, elle est très lourde, mais c'est très bien passé donc Alors quel a été le conseil du médecin, du chirurgien, par la suite? Parce que j'imagine que tu as pu reprendre, enfin, au niveau de l'exercice physique, parce qu'il faut que tu continues à prendre du muscle pour, étirer un peu plus et puis, remplir peut-être les zones qui sont un peu, où tu as un peu plus de peau. Quels ont été les conseils par rapport à tout ça?
Bon, après, c'est vrai que Bah, tu as le Covid qui est arrivé, donc les salles voilà, étaient mais fermées. déjà, tu vois, avant l'opération, je vais te dire, moi, quand j'ai vu mon chirurgien, il était impressionné par moi parce qu'il m'a dit: «J'ai jamais vu quelqu'un». En fait, j'avais programmé mon truc, j'avais maximisé ma prise de muscle, j'avais augmenté mes protéines et puis, tu sais, quand tu subis une opération de type body lift, l'opération amène une forte inflammation dans le corps, très, très forte et Mhm. donc la cicatrisation est longue et la convalescence aussi et moi, je me suis dit: «Il y a un truc à faire aussi». Maintenant que je connaissais bien l'alimentation, j'ai, fait une liste de tous les aliments qui causent une inflammation. Le sucre, le lait, certaines herbes comme le curcuma et tout, qui sont bonnes, normalement, mais là non. Je les ai virées avant l'opération, j'ai augmenté mon quota de protéines, je me suis fait opérer, je suis arrivé en parfaite santé, hein, donc je fume pas, je bois pas. Bonne masse musculaire, ce qui fait que, mon opération s'est très bien passée et au lieu de mettre, 2-3 mois pour m'en remettre, en 3 semaines, voilà, je recommençais à faire du sport. D'accord. Bah, tu Le vois, c'est encore une chirurgien, fois, c'est. bah, Il y en fait, a- c'est parce que tu vois, j'ai vraiment lu et j'ai optimisé quand l'opération elle s'est finie et ben là, c'est pareil, tous les aliments, inflammatoires, je les ai coupés pendant 3 semaines, mais drastiquement. Là, je les ai coupés totalement, tu vois? Pour éviter, et pour laisser autant le corps de j'ai augmenté mon collagène, j'ai augmenté les oméga 3, tu vois? J'ai fait en sorte de les 3 premières semaines d'avoir, voilà, le taux d'inflammation le plus bas et une cicatrisation vraiment performante. D'accord. Tu peux nous dire un peu les doses que tu prenais de collagène ou même de Bah, protéines, hein, parce que. ouais, bah, oh, les protéines, alors j'ai pas de chiffre parce que comme je dis, je compte pas. Je pourrais te dire juste pour le collagène. Le collagène, je prenais tous les soirs avant de me coucher, 15 grammes de collagène et 5 grammes de glycine. D'accord. Ouais, bah, Plus, c'est ce que je prends aussi, moi. Ouais. voilà et chargé en spiruline. Enfin, tout ce qui pouvait aider, Ouais, d'ailleurs, petite parenthèse, l'aspirine, j'ai fait une excellente vidéo et là je le dis, pas parce que j'étais dessus, parce que j'ai non, non, c'était vraiment le cultivateur qui gérait ça. Là, on a fait une vidéo pour expliquer un petit peu, bah, comment c'est fabriqué tout ça, ouais, des conseils vraiment, précis pour trouver une bonne spiruline, pour pas vous faire avoir parce que dans l'industrie, enfin voilà, dans le milieu industriel, les spirulines, il y a voilà, exactement. il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et enfin voilà, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, hein, je la mettrai de toute façon, je pense, en fin de vidéo pour que vous puissiez la voir. C'est une vidéo qui est très très intéressante et voilà. Et alors donc, tu vois, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que encore une fois, hein, je me répète, mais c'est vrai que quand on veut, on peut. Et tant qu'à faire, il faut faire les choses bien et donc il faut bah, apprendre. Tu vois, toi, tu es la preuve que Voilà, il y a que comme ça que ça marche. depuis que j'ai commencé mon parcours, j'ai une phrase qui me revient tout le temps et que quand j'essaie de motiver les gens pendant les lives, je leur dis tout le temps: «La connaissance, c'est la clé de tout». Oui, je suis d'accord, Voilà, parce que les gens tu ils vois? veulent tout, C'est tout de suite super maintenant sans voilà connaissance. Donc, et dès que tu as la connaissance, bah, tu arrêtes pas de lire, tu arrêtes pas de lire et tu apprends, et tu vois? Après quand je suis revenu faire mon bilan, pour la cicatrisation, le chirurgien il m'a dit: «Mais c'est incroyable, vous avez cicatrisé tellement vite, vous bougez, enfin j'ai pas eu de douleur, j'ai rien eu». Il m'a dit: «Mais ça c'est», voilà, il m'a complimenté, il m'a dit que c'était vraiment par rapport à tout ce que j'avais fait. ah bah effectivement, ça m'étonne Et pas, hein. Tu sais, par exemple, pour le collagène, ça, pourquoi je le mets moi en code promo par rapport à mon sponsor. Pourquoi j'en fais aussi beaucoup de pubs? Parce que c'est, pour moi, si il y a un complément essentiel, ah, je suis c'est d'accord, celui-ci, hein. c'est le collagène. Bah, Ah de toute oui, le façon, peptide. tu sais, toutes les études le montrent, c'est unanime, ça Ah fonctionne, oui, donc voilà. parce que tout le reste, tu peux le trouver dans ton alimentation, machin, OK, mais le Exactement, ouais. collagène, à l'heure actuelle, en plus sous forme Bah, moi, peptidique, ça a des gros avantages, hein. j'ai 3 compléments que je garde et que je pense pas changer, ça sera les oméga 3, le collagène et la spiruline. Ça, c'est Ouais. vraiment mon top 3. Non, mais bah, je suis comme toi, je suis ton avis, c'est-à-dire que pour moi, c'est des Voilà, compléments entre guillemets «à santé», bien-être, on pourrait dire ça même. exactement. C'est, Tu vois, je les prends pas en cure, je les prends depuis 2015, tout le temps. ah oui, non, mais il faut exactement, c'est ce que ah parce que le terme de cure, de toute façon, les compléments, ça a pas lieu d'être, franchement, Oui, cure, exactement. tu sais, c'est un terme qui a été employé dans le langage pour les produits dopants et on parle de Ouais, cure maintenant, ce qui fait que ça crée l'amalgame, encore une fois. ouais, c'est Donc vrai. donc Ouais, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, hein, oui, oui. Alors, donc là, par rapport à ton entraînement, quelle est ta philosophie d'entraînement? À savoir, est-ce que tu comptes tes répétitions? Est-ce que tu tiens un carré d'entraînement? Ou est-ce que tu te dis: «Tant que je peux pousser, je pousse de plus en plus lourd»? Comment tu marches? Alors, quand j'ai fait ma 1 an et demi, pratiquement 2 ans de power, j'ai tout mis, sur papier pour évoluer parce que voilà, le power, c'est assez difficile et tu sais, tu évolues doucement. Du coup, j'étais obligé vraiment d'être un peu plus technique et d'agencer.
Après, en split, je vais te dire, c'était un peu. Je marquais plus sur papier. Je regardais l'évolution d'elle-même. Mhm. C'est-à-dire, voilà, j'allais à la salle, je faisais mon exo, je bourrinais. Alors, moi, je faisais des séances très. Voilà, je restais pas. Après, je restais pas 4 heures, tu vois. Euh, je faisais. La plupart du temps, je faisais du 4x8, tu vois. Ouais. Mais je poussais vraiment à fond, quoi. Je finissais, voilà, j'allais dormir, quoi. Ouais, t'étais rincé. Tu faisais pas semblant, quoi. C'est ça que je veux dire. T'étais pas Non, petit ben moi, poussin, la salle, comme tu dirait vois, Guntil. c'est la capuche, écouteur, et je poussais, mais vraiment, tout le monde le disait, je poussais, mais super lourd. Mon power, avant, m'avait servi. Du coup, voilà, tu puisses beaucoup de ressources. Et bah, j'ai évolué. Enfin, tout le monde m'a dit, moi, en 2 ans de musculation, j'ai rattrapé des mecs qui en faisaient depuis 7 ans. Ouais. Et je Ah, m'arrachais la gueule, quoi. parce que tu as un objectif précis, les connaissances, la motivation. Voilà. Et tu respectais un chronomètre de temps de repos ou alors tu faisais Alors, pareil? en fait, au tout début, je respectais un temps de repos, un petit peu plus carré, tu vois. Je prenais 1 minute 30. Après, quand je faisais du power, c'était à peu près 3, 4, 5 minutes. Et puis après, je suis arrivé à aujourd'hui, enfin, avant le Covid, tout ça, je poussais très, très lourd, mais je prenais le temps sans parler ni rien, tu vois, juste avec ma musique. Je prenais le temps qu'il me fallait pour pouvoir réussir à refaire la série d'avant, tu vois. Et en fait, j'ai eu une nouvelle évolution comme ça, avec cette méthode. D'accord, Donc, tu vois, plus trop de temps de repos, enfin, un temps qui me semblait nécessaire pour pouvoir réussir, tu vois, à faire ce que je devais faire. d'accord. Justement, en parlant de repos, au niveau du sommeil, j'imagine que ça s'est grandement amélioré au fur et à mesure de ta perte de poids. Ah bah oui, je suis passé de de 10 heures au début, maintenant je dors 6 heures, allez 7 heures, et je suis en forme. Je suis D'accord. tout le temps en forme. Et comment dire, tu as pas peur justement de quand tu manges un petit peu, voilà, un peu mal parce que tu peux, ouais, tu te dis que quand tu vas sortir, les restaurants, machin, t'as pas peur, cette peur de reprendre du poids, du Non. gras ou non? Non, parce que tu vois, je suis rentré dans une. Alors moi, je fais pas de diète à proprement dit, tu vois, dans la musculation. Je mange toujours super propre, mais tu vois, par exemple, hier, on a mangé pizza Domino's, tu vois, et à midi, j'ai mangé une glace. Mais je respecte on va dire 90% propre, 10%, tu vois. Donc non, non, j'ai pas d'objectif, comme je t'ai dit, pour l'instant, je fais de la musculation. Je gagne du muscle pour les opérations, parce que j'ai un objectif à long terme que je te dirai après. Et pour l'instant, je me casse pas plus la tête. Je mange bien. D'accord. En fait, je mange, je dors, je pousse. Voilà. Ouais, bah, c'est vrai, c'est à la base. Sans en fait, tu vas puis quand tu manges, tu vas pas en exagération, quoi, tu Voilà. Je compte pas mes calories, je compte pas mes macros. Je sais que je mange plus de protéines que de féculents. Je mange bien des légumes, tout ça. Mais tu vois, il y a pas de, je me casse pas la tête. d'accord. Ah, très, très intéressant, hein, comme quoi, hein, les chiffres, hein, et puis, ceux qui sont spécialistes en études et tout ça, au bout d'un Bah moment, il oui. faut y aller, il faut se lancer et du coup, j'imagine que tu connais ton corps maintenant, tu sais quoi faire, Ouais, bah, j'ai un métabolisme qui est assez haut maintenant. ouais, Alors, je sais pas combien, mais je mange des quantités vraiment. Je mange beaucoup. Je mange plus que quand j'étais à 240. Je mange mieux, mais je mange beaucoup. J'arrête pas de manger, quoi. d'accord. Ouais, bah, après tu te dépenses, hein Et et voilà. tu travaillais, pendant cette période où tu étais à Ouais, 200? bah oui, oui, je travaillais, ouais. Tu fais toujours le même travail actuellement ou tu as dû changer par rapport à Exactement, ouais. C'est toujours le travail. d'accord. Bon, bah, ça, c'est intéressant. Alors, justement, on va en venir maintenant à la phase suivante. Donc là, tu t'es fait opérer. Tu as une autre opération que tu disais en septembre, c'est ça, Ouais. au niveau des Et pecs? ils vont aussi draper un petit peu le ventre, parce qu'avec les dégâts que j'avais, une opération, c'est pas suffisante. D'accord. Ouais, puis il faut le temps à la peau, comme tu dis, de cicatriser, Ouais. récupérer. Et alors, quel est ton objectif, justement, pour la suite? Ben là, tu vois, je me fais opérer. Je recommence mon cycle, de reprendre du muscle. Après, je fais les bras et après, je fais l'entrejambe. Et puis après, quand j'ai fini, je serai un peu plus carré. Je vais faire vraiment une diète spécifique pour la musculation. Et le but final, c'est dans 3, 4 ans, euh, je voudrais aller sur scène, en fait, en D'accord. body. Ok, en body. Tu sais quelle Ouais. catégorie ou pas encore pour l'instant? Alors moi, tu sais, j'ai pas une morphologie fine déjà de base, donc je pourrais pas aller chez les Men Fitness ou chez les. J'irai chez les personnes un peu plus haut niveau. Alors j'essaierai de faire mon maximum naturellement, et puis Oui, après,
je verrai s'il faut que je passe de l'autre côté. Je suis très bien renseigné aussi parce que tu vois, moi quand je m'intéresse à la musculation, et puis tu sais, quand on écoute Jean-Ronge, toi et tes intervenants que tu faisais, eh ben, vous parlez de produits et maintenant, voilà, je me suis bien renseigné. Tu vois, c'est quelque chose je pense qu'il faut s'y intéresser sans vouloir le faire pour savoir ce qui peut se passer. Je vais faire mon maximum de moi-même et puis après, je verrai dans Ouais. 4-5 ans. Après, c'est vrai que les gens pourraient se poser la question de savoir que comme tu as fait tout ça, on va dire aussi pour raison de santé, surtout parce que Ouais. voilà, ils pourraient se dire, mais ce serait dommage de ruiner, enfin de D'accord potentiellement avec toi, ruiner tout ça, tu vois. j'y ai pensé. Mais après, tu vois, c'est pour ça que je te dis, je vais déjà faire mon maximum il y Oui, a 4-5 ans. J'aurais peut-être changé de mentalité. Je dis pas, je suis pas contre, je suis pas pour. Je dis pas ni non ni oui. Quand je le ferai, je le dirai, moi, tu vois, parce que j'ai aucun problème avec ça. ouais. Mais après, quand tu connais bien les produits, t'as quand même, tout est dangereux, on est d'accord, mais tu as quand même des produits qui sont beaucoup moins dangereux. Et si tu sais ce que tu fais ou tu es accompagné par un médecin du sport, parce que voilà, t'en as qui tu diminues drastiquement les risques. Mais bon, c'est à voir dans quelques années. Ok. De toute façon, on pourra suivre cela de très très près. Alors là, comment tu as géré justement la période de confinement? Tu as pu t'entraîner? Bah écoute, les périodes de confinement, moi j'ai pas de matos à la maison. En fait, j'ai commencé au début, tu sais, avec des élastiques, mais je vais t'avouer, je me suis fait chier rapidement parce que quand tu lèves des poids très lourds, bah, les élastiques, voilà, hein, tu sais, je suis, j'ai des belles petites perfs sur plein d'exos et des élastiques, à part t'entretenir. Du coup, je me suis remis à la boxe, donc pour gagner en tonicité, en réaction et corde à sauter, corde à sauter, corde à sauter. Donc on va D'accord. dire entraînement de boxe. D'accord. Et donc, du coup, tu as hâte, j'imagine, de reprendre quand même la salle. Ah ouais, oui, quand même, ouais, ouais. Mais tu vois, avec le confinement, a fait du bien parce que j'avais pris pas mal de masse musculaire, mais tu vois, en 2 mois, en reprenant la boxe, j'ai vu que j'avais perdu quelque chose. Je suis redevenu super tonique, tu vois, explosif et tout. Enfin, je fais de la corde à sauter très facilement. Et j'adore la muscule, mais tu vois, ça m'avait ralenti sur ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es un peu Ouais. plus lent, un peu plus. Et j'aime bien les 2 côtés, donc je pense qu'après, à la fin, je vais reprendre et la boxe, et la musculation. Voilà, ouais, mais de toute façon, ça peut être complémentaire. Après, c'est vrai que un entraînement de musculation pur et dur type body, c'est sûr que ça sera au détriment de la boxe, hein, pour être performant dans la boxe. Mais bon, après, Exactement. faut prioriser là où enfin, le domaine dans lequel tu veux exceller en premier, hein. Euh, ça, y a pas de secret. Bah, pour l'instant, pour dire vrai, ça sera la musculation avec un petit peu de boxe, tu vois? Parce que j'aimerais vraiment faire, tu vois, c'est ça qui fait aussi que je suis motivé depuis 2015 parce qu'en 2015, en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit: «Je ferai une scène». Tu vois, je me suis projeté loin, hein. Ouais, 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 il faut, hein, c'est bien. Et tu vois, là, je suis 5 ans après, donc on est en 2020. Et en 2015, je me disais, ça sera au moins dans 10 ans. Je suis à 5 ans. Je sais qu'il me reste encore au moins 5 ans pour faire une scène. Donc, je me dis, je suis à la moitié du chemin, je vais le faire. Et je sais que je vais le faire. Je dis Ouais. pas que je vais gagner ou quoi, tu vois, mais j'irai sur scène. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Bah, tu sais, comme moi, je l'avais fait pareil, hein, en On a 2014. Mais bon, c'est pas tout le même, la même objectif ni le même combat, hein. Euh, ah, c'est clair, hein, c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est super intéressant comme témoignage. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils parce que, ah oui, avant ça, une petite question. Ça me revient maintenant. Le cardio. Est-ce que le cardio t'a fait perdre du poids? Parce que tu sais, on parle toujours Alors, du cardio, il fera du cardio, alors du le cardio. cardio, Qu'est-ce que je t'en peux bien penses? t'en parler justement parce que j'ai lu plein d'études et après, je l'ai fait sur moi. Donc voilà, c'est assez parlant. J'étais à 240. Alors, le cardio, pour un effet de levier au début, quand tu ne fais pas de sport, ça fonctionne. Quand tu commences un petit peu à rentrer, tu vois, quand tu commences à perdre un petit peu de poids, que l'effet de levier est fini, ça va te ralentir plus qu'autre chose. C'est pour ça que je suis parti en power direct. Parce que trop de cardio, tu vois, je l'ai appris, je l'ai lu, ça te déclenche la faim, c'est pas bon. Et puis, tu as une fonte musculaire. C'est bien Ouais. beau le cardio, mais tu attaques la masse osseuse et la masse musculaire en premier, hein. Donc, et je me suis dit, je voulais pas devenir, tu sais, je sais pas comment on dit, fat flasque, tu vois. Ouais, ouais. Je voulais vraiment galber et prendre du muscle. C'est pour ça que j'ai fait les deux. Tu vois, je me suis pas buté sur le cardio. Je savais dès Même, le début qu'il fallait pas le faire. même après la perte de 144 kilos, t'as continué le cardio? Par contre, je fais beaucoup moins de cardio, mais je faisais 2 fois du 8 par semaine.
D'accord. 8, voilà, je startais bien. Et le truc que j'ai pas arrêté, c'est que je faisais de la corde à sauter. D'accord. Ok. Une des questions qu'on m'a posée justement quand j'avais annoncé le podcast avec toi, au niveau de la libido. Alors là, c'est une question, je sais pas pourquoi le mec m'a posé la question, mais ça doit le concerner. D'ailleurs, Allez, pas trop. c'est un sujet qui touche les bodies notamment, et même les sportifs de haut niveau. Donc ça, je pense que je ferai intervenir un spécialiste pour en parler. Donc s'il y a un spécialiste, hein, un sextologue, quelque chose il faut pas hésiter à me contacter. Non, mais tu rigoles, mais c'est un sujet tabou, Ouais, mais non, oui, le nombre de personnes. Mais est-ce que tu as constaté une évolution par rapport à alors ça? Parce que alors moi, tu sais, de base, même avant d'avoir du poids, j'avais une libido vraiment, voilà, vraiment très, très, très haute et même à 240 kilos, j'avais quand même de la libido. Alors d'accord. ça va dépendre des personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, quand ils prennent du poids, elle disparaît. Moi, c'était pas le cas. Elle avait diminué, mais voilà, j'avais toujours envie de le faire 2-3 fois dans la semaine, tu vois? Donc j'en Ouais. avais quand même une. Par contre, en perdant du poids et surtout, en boostant la testo, parce que tu sais, c'est ce que j'ai fait en lisant, j'ai bien mangé, j'ai optimisé certains aliments, j'ai fait beaucoup de power, donc voilà, ça pour la Ouais, ouais. testo, c'est ah ben, j'ai senti la différence, ouais, voilà, oui. À fond, hein. Ah, tu m'étonnes. Et mentalement, du coup, est-ce que tu as constaté quelque chose par rapport à ça? Au niveau de la confiance en soi? Alors ouais, alors mentalement, je suis toujours le même, mais en mieux. C'est-à-dire que confiance en moi, voilà, je suis au top. C'est-à-dire que maintenant, quand je veux faire quelque chose, même avant de commencer, je sais que je vais réussir. Tu vois, je donnais un exemple la dernière fois sur mon Instagram à des gens qui perdent confiance en eux. Ils me disaient: «Comment tu fais?» Je donnais une vision, en fait, par exemple, tu vois, tu vas grimper le mont Everest. Je me disais: «Je suis en bas du mont Everest, je sais que je vais y arriver déjà». Même avant de le faire, même avant de savoir le faire, de m'entraîner. Parce que je suis rentré dans une mentalité où je vais, tu vois, je vais réussir. Donc je vais m'entraîner. Je sais que ça va être difficile, mais je vais quand même le faire. Et ça, Mmh. c'est vraiment, une chose que j'ai gagnée avec la perte de poids. En fait, Ouais, j'ai l'impression que je peux tout faire. donc c'est vraiment pour tous ceux qui essaient de te dire que voilà, de te freiner dans tes Ah choix, et ça non, ça cetera. ça marche pas ça. Ouais, ouais. Non, mais justement parce qu'au tout début, tu disais que les gens, ils te Ah oui, au début, déconseillaient, c'est vrai. et ça, c'est pareil, hein, c'est une leçon. À chaque fois que vous tentez de faire quelque chose, il y aura les gens vont vous freiner. C'est comme ça, c'est humain. Les gens, Et ils tu sais que quand je commençais à perdre mon poids, on me ils continuaient les gens, même quand j'étais dans les 180 kilos, à me dire: «Tu arriveras pas, tu arriveras pas» et moi, il y a beaucoup de gens, je leur dirais que vous verrez, dans 10 ans, je ferai une scène et je le ferai, tu ouais. vois? Ah ouais, parce que, alors tu as fait comment pour ces gens-là? Tu les as éliminés ou tu continues à les fréquenter? La plupart, je vais te dire, ils sont partis tout seuls parce Ouais. que, ma transformation, qu'elle soit bien ou pas, tu vois? Le problème, c'est qu'elle a, engendré aussi beaucoup de jalousie, Mmh. beaucoup. J'ai eu des gens, admiratifs, mais j'ai eu beaucoup de jaloux parce que voilà, j'avais des amis qui avaient un peu de poids, genre 120-130 kilos, donc beaucoup moins, mais eux, ils n'y arrivaient pas et quand ils me voyaient moi faire ce que je faisais, et ben, ça critiquait, ça allait critiquer avec les autres. Enfin, tu vois Ouais, le oui. problème, quoi. Parce qu'on dit Quand toujours, hein, c'est que les vrais qui te soutiennent et qui apprécient la personne que tu es, ils vont t'encourager, ils vont pas te freiner. Si ça exactement. te freine, c'est que moi c'est la philosophie, hein. Moi, quand ça me freine, c'est, ça Et après, dégage. moi, par contre, il y en a plein qui sont partis d'eux-mêmes et Ouais. il y en a, c'est moi qui ai coupé les ponts parce que tu vois, quand les gens ne te disent jamais un compliment, c'est toujours: «Ouais, mais oui, mais ouais, mais toi, c'est facile». Ouais, tu vois? Ça, c'est les gens, même si ça paraît pas méchant, ça peut te freiner, tu vois? Ouais. Mentalement à force. Donc tu les mets de côté. Et une question par rapport, justement, on a parlé de mental, confiance en soi, et cetera, donc ce que tu as développé. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est, en ce moment, c'est à la mode, hein, coaching mental, tu sais, un peu les gourous là Ouais, qui le PNL, tout ça, la voilà. programmation neurolinguistique et tout. Bah, je veux te dire, c'est une mode, ça existe en Amérique. En fait, c'est une répercussion, tu sais, on est toujours en retard par rapport à l'Amérique. Ouais, Eux, ça existe depuis, 15 ans, la PNL, c'est le et nous, tout à ça fait. commence à arriver donc il y a des bienfaits, hein, parce que ça motive les gens, tu vois? Quand tu touches avec les bons mots et tout, mais je pense que c'est éphémère, c'est pas suffisant parce que bon, dire aux gens: «Vous êtes forts, vous êtes bons, vous allez y arriver», d'accord, mais quoi? Mmh, exactement. Bah, en fait, c'est ça que je voulais en venir parce que comme toi, au début, je pensais que ça avait, je disais, hein, beaucoup par rapport à ça.
Alors, je dis pas que tout est acheté, mais qu'en fait, tu t'enfermes. J'en connais beaucoup qui font ça, qui font des beaux posts de motivation, C'est ça, machin, ouais. inspirant, mais ils font que ça. Et finalement, ils n'arrivent pas à se lancer, à faire leur projet. Ils sont enfermés dans l'apprentissage de ces Bah, ils techniques. veulent Mais tellement devenir un petit peu philosophe, on va dire, tu vois, qu'ils oublient les à côté. C'est pas juste, bah, c'est un peu comme quand tu veux transformer ta vie, c'est pas juste oh, tu manges mal, tu manges mieux. Non, il faut voir les problèmes qui tournent autour. Donc, quand on prend du poids, par exemple, c'est pas juste un seul problème d'alimentation. Tu vois, moi, c'était un problème sentimental que j'ai résolu. Il y a toujours des choses qui gravitent autour. C'est pas aussi simple, la perte de poids ou il y a plein de trucs qui gravitent, quoi. Il faut voir les problèmes, il faut voir l'alimentation, il faut voir le sport, il faut voir le mode de vie. Donc ah c'est ouais, bien beau la PNL, mais c'est pour dire, en gros, la PNL, c'est quoi? C'est on dit des jolis mots, mais quoi? voilà. C'est ça que Ben, je dis aux gens, je sais pas. moi, je pense que justement, il faut faire comme tu fais, toi. Au bout d'un moment, les discours, c'est bien beau, mais il faut se lancer, il faut le faire. Ah, il Donc, faut après, voilà, ouais, bah, il faut acheter les livres en adéquation avec ce qu'on désire faire et apprendre et se lancer. Il n'y a pas de 36 solutions. tout à fait. Et alors justement, en conclure, est-ce que tu as des conseils pratiques pour ceux justement qui ont beaucoup de poids comme ça à perdre, Ouais, qui n'y arrivent pas ou qui ont peur de se lancer, enfin voilà, c'était des conseils à leur donner. ouais, ben moi, tu vois, les conseils que je donne de base, déjà, je le donne déjà sur Instagram. Je dis aux gens de pas suivre Instagram. Il y a des très bons, on va dire, influenceurs YouTube. J'ai déjà donné plein de noms. Il y a toi, il y a Jean Honche, il y a Nassim. Il y en a peut-être d'autres pour certains, mais moi, tu vois, les bases, voilà, au moins, on sait de quoi on parle. Après, je préfère avoir des bonnes personnes qui savent parler alimentation. Tu as Julien. J'ai acheté ses livres. J'ai acheté aussi des livres de Christophe, de Bonnefond. Mhm. Voilà, en fait, quand on veut se lancer, comme je dis, la connaissance, c'est la clé de la réussite. Donc, il faut s'armer. Et comment on fait? Eh bien, on achète des livres sur l'alimentation, sur le corps humain, comment il fonctionne, comme a fait Julien, euh, sur l'anatomie, Frédéric Delavier-Gundil, le guide des compléments alimentaires. Tu vois, j'ai acheté tout ça. En fait, je me suis Mhm. armé. On lit, on apprend et on met en application. Et ça peut que fonctionner. Ouais. Et justement, pour le regard des autres, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Au début, c'était un peu dur, donc tu vois, j'ai adapté parce que je supportais pas au début le regard. À 240, c'est assez dur. Ou même après, quel que soit le poids, même quand tu es à 150. Donc, j'ai marché très tôt le matin pour éviter les regards. Et puis après, petite salle familiale. Donc, je faisais un peu moins attention parce que les gens étaient un peu plus conciliants. Ils voyaient les efforts que je fournissais, ils étaient contents. Et puis après, il y a une confiance en moi qui s'est développée grâce au power. Parce que quand tu commences à soulever des grosses charges et que tu vois des mecs musclés mais qui arrivent même pas à soulever les charges que toi tu soulèves, ça, voilà, ça booste ta confiance. Et puis après, je suis parti dans une grande salle grand public et j'ai fait un peu moins attention. Je vais pas mentir, hein, je regardais quand même, les gens me regardaient, mais je faisais avec capuche, écouteurs et puis. D'accord. Et Instagram, alors pourquoi tu t'es inscrit sur Instagram et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien et qu'est-ce que tu peux apporter toi aussi aux gens qui pourraient te suivre? Tu vois, à la base, Instagram, j'y allais pas. Moi, j'étais juste sur YouTube. Et puis, on m'a dit, t'es fou, la transformation que t'as, tu pourrais motiver des gens. Je me suis dit, bon, ben, allez, on va y aller sans trop savoir pourquoi, voir un petit peu les réactions. Et puis, j'ai eu des très bonnes réactions. Et puis, au début, je me suis dit, bon, ben, je vais remettre une photo, tu vois, évolution, une deuxième photo. Sans trop. En fait, il n'y avait pas de but. C'était pour essayer de motiver les gens sans trop y croire. Parce que je me disais, bah voilà, je suis tout petit, tu as 50 abonnés. Tu vois, les mecs à 40 000 abonnés, tu dis, bon, je ne sers à rien. Ouais. Et puis, je commençais à recevoir plein de messages privés de gens en détresse. J'ai commencé à les aider. Et aujourd'hui, ça a vraiment changé. Je suis rentré dans une dynamique où j'arrête pas de conseiller les gens. Je fais souvent des lives, je fais beaucoup de stories. Je fais pas beaucoup de posts parce que voilà, c'est assez redondant. Je vais pas mettre à chaque fois, tu vois, de 50 fois ma transformation physique, hein. Elle n'a pas Ouais, changé. Et bon, il faudrait que je fasse évoluer mon contenu, mais je suis en train d'y réfléchir. Mais Instagram, maintenant, ça m'apporte. En fait, je suis content d'aider les autres. Tu vois, ça m'apporte du bien-être d'aider les autres. Je le fais pas pour moi, tu sais, pour m'afficher ou pour évoluer ou pour gagner des abonnés ou pour gagner de la notoriété. Tu vois, je m'en fous. Ça Mhm. vient doucement, donc déjà, bah, je vais le prendre, hein, on va pas être bête.
Et plus tu as la notoriété, plus tu peux avoir de la visibilité pour aider les gens. Et moi, je vois vraiment, j'ai beaucoup de retours de personnes. Tu vois, quand une personne t'envoie un message, j'en ai reçu un avant-hier qui dit merci, grâce à tes conseils, j'ai perdu 26 kilos en 2 mois. Ah ben, ça te fait un petit truc, tu vois. Ah ouais. Ça... Alors que, tu vois, je suis pas coach, je suis pas nutritionniste, je parle juste des connaissances que j'ai acquises avec les bouquins. Je donne pas de programme, je donne rien du tout, hein. On me pose des questions, je réponds, tu peux faire ça, c'est mieux, mais tu vois, ça s'arrête là. Et je vois Oui, les gens, j'ai des retours fantastiques et ça me... Fou. ah ouais, tu m'étonnes. Bah, même, parce que c'est du concret, hein, tu as testé sur toi et puis on tu dis, bah voilà, tu ne t'imposes pas en tant que Ah non, non, voilà, pas le du tout. savoir absolu, mais tu dis, bah écoute, moi j'ai tenté, Non, j'ai fait ça, donc ouais, non, non, et tu vois, je m'approprie rien à chaque fois que les gens me demandent, je conseille ce que j'ai lu, je conseille ce que j'ai regardé. À chaque fois, je vais leur dire, bah, achète, par exemple, le livre de Julien Venson, Nutrition de la force, tu vois, c'était un de mes bouquins au début. ouais, Et ouais. j'ai dû le faire acheter à je sais pas combien, il faudrait que je parle à Julien. Je te jure, je l'ai fait acheter à je sais pas combien de personnes parce que il est basique, il est bien, mais il est tellement parlant sur beaucoup de choses. Eh ben, tu vois, en fait, tout ce que j'ai fait, je dis aux gens de le faire. Je dis pas que c'est la meilleure des méthodes. Je dis, tu vois, jamais je m'amuserai à ça. Ah ouais. Juste que ça fonctionnait sur moi, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas sur les autres. Finalement, tu as fait pareil que Fitness Smith, pas pour la même raison, mais comme toi, il a commencé avec Nutrition de la force, pareil avec les bouquins de Delavier, le Gun Deal. Ouais. Et voilà, donc lui, sauf qu'après, il partait de moins loin, il était quand même en surpoids. Mais Ouais, ouais, et après, voilà, il s'est spécialisé petit à petit. Il a perfectionné son savoir pour le coaching et pour lui aussi, hein. Et moi, c'est donc comme quoi tout est possible. Il suffit de. ah ben, il suffit vraiment de le vouloir. Après, comme je t'ai dit, c'est ce que je dis aux gens, je le répète, je suis un peu lourd, mais la connaissance, c'est la clé de la réussite. Donc, quand tu veux faire quelque chose, il faut s'armer. Tu vois, tu pars pas à la guerre à poil. Tu Tout à fait. t'équipes. Et si tu t'équipes, voilà, ça peut que bien se passer. Exactement. Bah écoute, en tout cas, bah c'était super intéressant. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure? Bah, déjà, je te remercie. Je t'en prie. C'est super gentil, je te suis depuis tellement longtemps. Et puis voilà, juste aux gens qui se lancent, il faut pas hésiter, il faut aller voir des youtubeurs. Faut pas aller, il faut pas tous voir, tu vois. C'est le problème dans la perte de poids aussi, c'est ce que je dis aux gens. Il y a tellement de bêtises sur Instagram. C'est pour ça que je conseille pas Instagram. Parce qu'entre les pilules miracles, les gélules, les produits, les brûleurs, ceux qui t'inventent des, tu sais, 90 day challenge pour brûler du gras et tout. Non, achetez des livres. Il y a des très bons livres comme Julien, etc. Il y a des bons youtubeurs. Donc il faut juste voilà, avoir de la connaissance. Le moment de la fin, ça serait ça. Apprendre pour pouvoir évoluer. Voilà. Et Et on pour peut y arriver. Tout le monde peut y ouais. arriver. Et puis de toute Bah, façon, vous pouvez commencer même déjà en apprenant comme tu as fait toi, bah, commencer à bouger, à essayer de manger un peu tu sais, mieux. au début, je vais te dire, j'ai rien acheté au début. J'écoutais Jean Hanche, ses vidéos tu sais, avec mon casque sur l'alimentation quand il parlait des mauvais sucres et tout. Au début, on n'a même pas besoin de dépenser de l'argent. L'information est Ouais. gratuite. Il suffit de manger proprement, commencer une petite activité comme la marche, puis après apprendre et après évoluer, quoi. Mais Voilà. tout le monde peut le faire, hein. Si je l'ai fait, tu sais, je le dis souvent, hein, je pars de 240, j'avais 12 pathologies mortelles. Je viens pas d'une autre planète. Je suis un humain comme tout le monde, donc tout le monde peut le faire. Et voilà, donc il faut pas hésiter. En tout cas, allez vous abonner à son compte, hein. Ça c'est super motivant, ça change des comptes. Toi, tu vois, tu as acquis des connaissances, ça change de ceux qui n'ont pas de connaissances et qui font semblant d'en avoir. Enfin, Donc alors là, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, ouais, effectivement. Et, mais en tout cas, voilà, même si vous voulez lui demander conseil, Ah, il faut y a pas pas de hésiter. Allez voir les gens qui ont testé sur eux, ça c'est un très bon conseil, hein. Ça c'est en plus de façon naturelle, il n'a pas utilisé d'autres choses, donc non. voilà, n'hésitez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas 140 kilos à perdre que les conseils c'est valable pour tout le monde, hein. Le corps humain Exactement. fonctionne pareil. Donc voilà. Et bien écoute, je te remercie. Ben, je te remercie aussi. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas pour le soutien déjà à vous abonner sur son compte, à ma page sur YouTube, hein. Il ne faut pas hésiter à s'abonner, à activer la petite cloche, ça peut aider, à commenter pour le référencement. Et puis éventuellement aussi à me suggérer d'autres sujets, hein. Il ne faut pas hésiter, des débats, des comptes Instagram particuliers, enfin voilà, avec des gens avec des histoires particulières.
n'hésitez pas, ça sert à ça, de toute façon, les commentaires. Et puis, écoute, je te dis à bientôt, hein, merci à toi. À bientôt. Merci. Allez, ciao.